Madame Issier, bonsoir et merci de suivre nous journal carte identité nationale mobile pas pour servir dans prochaine élection générale. Réponse Premier ministre, député Fabrice David dans PMQT. Premier ministre dit qui commissaire électoral, India qui bien faire une étude de faisabilité avant. Et toujours dans le Parlement, PNQ qui accède au jugement Privy Council qui autorise un ONG demande révocation à permis IAI et des promoteurs pour construction des bandes villas dans Pointe-Desny. Deuxième phase, rénovation théâtre pour lui qui peut coûter plus que 360 millions de roupies pour commencer dans des semaines. Ban construction pour prendre un an. Et de ban nouvelle DO dans l'Aisne, au moins 10 mots avec éclairs, ban gros lapli dans Mumbai, il provoque ban inondation. Conseil municipal Indemon ferme l'école. Dans le Parlement, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth peut actuellement faire ce summing up leur Constitution Amendment Bill et Political Financing Bill, deux projets de loi extrêmement importants pour le pays, pour la population et pour une parti politique, selon Premier ministre. Premier ministre fin déplore l'absence de l'opposition, parti travailliste, MMM, Nouveau démocrate dans l'hémicycle. L'IN dit que c'est une opposition indigne pour représenter la population dans le Parlement. Political Financing Bill pour fin amène plus transparence et que responsabilité dans le financement parti politique et pour fin aussi renforce la démocratie selon Premier ministre. Avec mise en application projet carte d'identité nationale mobile Maurice pour premier pays dans l'Afrique pour introduire Digital Wallet, une application intelligente qui permet de stocker des données numériques. Ce projet-là est finalisé en février 2023 au coût de 374 millions de roupies qui vise pour permettre à des citoyens pour gagner une carte d'identité mobile qui contient des informations numériques sécurisées. Premier ministre peut répondre à une question député Fabrice David dans l'Assemblée nationale dans PMQT. Premier ministre a aussi dit que carte d'identité mobile pas pour servir dans l'élection générale. Premier ministre dit qui commissaire électoral dit qui son utilisation demande une étude de faisabilité, formation ban personnel et que bien aussi comprend ban implication financière. En mars 2020, le gouvernement fin décide pour revoir le système carte identité nationale. Ancien système, selon le Premier ministre, est dépassé. Projet nouveau carte identité, il concerne aussi le développement d'un digital wallet et que Maurice est bien parti pour distinguer dans la région à travers mise en application rapide. Sa application-là. Following the advice received from the Ministry of Information Technology, Communication and Innovation, that the hardware and software of the former system had reached their end of support and end of life, my government decided in March 2020 to revamp the previous system. The contract was signed on 15th of February 2023 with an implementation period of 1 year for a capital cost of approximately 374 million rupees as compared to more than 1.1 billion rupees which was incurred in 2013 as capital cost. With the implementation of the mobile ID, Mauritius will become the first country on the African continent to bring in a fully interoperable digital ID wallet based on international ISO standards. Concernant l'utilisation carte identité mobile pour prochaine élection générale, le Premier ministre dit qu'il procède à authentification sa carte là ou vote, il fait selon un processus bien établi pour capable servir nouveau carte là bizarre faire une étude faisabilité. The mobile identity card is being finalized. However, once it is launched, the possibility to use it for authentication of voters will require, in the first instance, the conduct of a feasibility study regarding, amongst others, manpower and training requirements, equipment including verification devices in the voting rooms of all polling stations, procedures regarding the authentication process and financial implications thereof. I am informed by the Electoral Commissioner
that in view of the wide-ranging implications for the introduction of mobile ID as proof of identity in the voting room, it will not be possible to make use of mobile ID for the coming elections. À une question supplémentaire, le gouvernement fin aussi précisé qu'il peut capable légalement servir nouveau code d'identité nationale pour bien installer l'équipement vérification au niveau des 1300 bureaux vote. Ministre Kavi Ramano dit que ce ministère panfin jamais oppose à ce qu'un ONG fait rappel la décision ministère devant l'Environment and Land Use Appeal Tribunal. Ministre Ramano type répond private notice question leader de l'opposition aujourd'hui de l'Assemblée nationale, une question qui tient accès au jugement Privy Council qui autorise ONG Ecosud pour demande de révocation permis IAE d'un promoteur concernant un projet qui est en cours. Ministre Ramano indique qui ministère pour agir en fonction décision tribunal. Point Disney Lakeside Company Limited qui obtenu en 2019 un permis IAE contenant 48 conditions pour construction ban villa. ONG Ecosud qui demande alors Environment and Land Use Appeal Tribunal révoque sa permis-là et se met en avant un rapport expert qui dit qui prêt avec sa site-là et non ban wetlands. Tribunal qui refuse écoute Ecosud et alors ONG là qui amène sa affaire-là devant la Cour suprême que décision tribunal qui annulée. Ministère de l'Environnement par la suite il fait appel à Privy Council qui fin ordonné que ces affaires-là li passe par tribunal. À l'idée de l'opposition qui t'y demandé qui ban messieurs qui ministère de l'Environnement et non l'intention prend, Kavi Ramano indie qui besoin laisse ban instance pays fonctionner. Have we not appealed on this matter, we would not have had the benefit of having such a broader interpretation of local standard. C'est clair dans le jugement que l'affaire sera référée au Environment and Land Use Appeal Tribunal, où l'ONG Ecosud aura l'occasion de venir prouver ses points, défendre ses points, etc. Ce n'est pas à mon niveau de venir préempter, de venir prédire quelle sera la décision du Environment and Land Use Appeal Tribunal. Je pense qu'il faut laisser les différentes instances du pays fonctionner et à la lumière de la décision de l'Environment and Land Use Appeal Tribunal, le ministère sera appelé à prendre toute décision qui s'impose. Question supplémentaire au Vin Boulel, au combien ces affaires-là fin coûter. Ministre Ramano incite par l'exemple que ban institution gouvernementale in besoin payer pour ban affaires qui fin porter devant un Privy Council. Il est bon de rafraîchir la mémoire du leader de l'opposition. Dans le passé, dans le cas Medpoint, la Cour suprême avait donné gain de cause à Pravin Kumar Jagnat, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, mais le DPP d'alors avait néanmoins fait appel contre le jugement de la Cour suprême aux frais de l'État, aux frais des contribuables, Monsieur le Président. Il faut aussi ne pas oublier que la pétition électorale de Suren Dayal, contestant les résultats des élections de la circonscription numéro 8, dans ce cas également, plusieurs instances gouvernementales, notamment l'Electoral Supervisory Commission, l'Electoral Commissioner, ont dû débourser des frais pour restaurer leur image que certains ont voulu tenir. Kavi Ramano il aussi précisé qu'à partir du 1er août, Environment Act 2024 pour promulguer et public pour soumettre ce ban commentaire, l'on ban demande qui man promoteur faire, l'on ban rapport préliminaire l'environnement. Les fin aussi annoncé que la loi Environmentally Sensitive Area 2009 pourrait voir, in fine engage un expert juridique, un rapport pour rendre en décembre. Contrat pour deuxième phase rénovation théâtre municipal in Sien aujourd'hui après-midi dans Port-Louis, une rénovation qui peut coûter plus de 445 millions de roupies. Rénovation qui commencé en février 2018 et qui peut terminer dans un an. Si un tiers de sa contrat là est financé par gouvernement et municipalité Port-Louis. La scène Plivier Théâtre l'hémisphère sud pour réanimer dans un an. Sa bonne planche là pour revenir en vie après finition deuxième phase sa ambitieux projet rénovation là qui fin coûte plus que 360 millions de roupies. On apprend beaucoup avec les représentants de la gestion du théâtre de l'Odéon de Paris et ça il apporte un peu plus de
de maturité donc, quand on commence à redessiner le théâtre ici. Ça veut dire que nous allons faire face à un problème d'acoustique intérieure, mais acoustique aussi extérieure. La température intérieure, l'humidité, la partie sortie de secours, le nombre d'escaliers, les sorties sur l'extérieur, et aussi nous faire provision pour les autrement capables pour gagner accès, mais nous faire provision d'un ascenseur. Sa construction qui peut commencer dans des semaines là concerne réaménagement intérieur pour suivre une norme moderne et internationale. Sa grande restauration là nécessite l'expertise d'une main-d'œuvre bien spécialisée. Nous avons au moins une centaine de travailleurs pour travailler dessus et travailleurs highly skilled workers. La main-d'œuvre, c'est la moitié main-d'œuvre mauricienne, la moitié main-d'œuvre étrangère. Parce que nous n'avons plus trop de main-d'œuvre spécialisée qui dans ce type de métier. Donc, nous prenons pas une bonne partie, mais toute la partie supervision, la partie papasserie, etc., c'est pour faire pas mal de Mauriciens. Rénovation, c'est un bâtiment qui finit classé patrimoine national par National Heritage Fund, bien important pour la ville Port-Louis. Le théâtre de Port-Louis fait partie du patrimoine de l'île Maurice, surtout Port-Louis. Alors, il y a un parcours culturel, il y a une histoire derrière lui. Nous pouvons gagner un théâtre qui pour les festivals, pour une pièce théâtrale et aussi d'autres choses. Rendez-vous donc en 2025 en Badoum Vendée-Merche, nommé après l'artiste peintre belge, côte ban mélodie magique et ban mot merveilleux pour venir ensemble pour un moment d'évasion inoubliable. Aujourd'hui, grand matin, dans Eben Financial Services, qui organise un sommet, le rapport ISG et durabilité 2024, un sommet qui est rassemblé ban experts et ban leaders d'opinion pour discuter les meilleures pratiques en matière de rapports environnementaux, sociaux et gouvernance. ISG, ministre des services financiers et bonne gouvernance, Semildet Boula, qui présent pour cet événement-là. Nous dans une époque que les investisseurs exigent plus de transparence et responsabilité pour pousser les entreprises pour intégrer les critères l'environnement et social dans une bonne stratégie. Et dans le bâtiment FSI, ministre Bola met en avant dans ce discours qui est un rapport ESG qui définit l'impact de l'activité sur l'environnement, la société et gouvernance n'est plus un choix, mais une nécessité. Dans tout bon investissement que nous devons faire, nous devons prendre en compte de sa greening process qui est partout là. Nous pouvons mettre beaucoup l'emphase sur l'environnement surtout et nous devons initier et nous devons aussi éduquer tout bon acteur dans ce secteur-là pour ne pas négliger ce côté-là. Quant à des professeurs à l'université Dundee en Écosse, Ian Thompson et Colin Day, je finis qui pour bien définir un rapport ESG, il est important d'intégrer principe durabilité, une nouvelle technologie et innovation. Nous sommes invités dans ce sommet-là pour travailler avec un pays qui a l'ambition. C'est l'occasion idéale pour nous pour venir ici et que partage nos bonnes connaissances et que comprend certains des mécanismes et que nous espérons qu'ils nous peut développer un partenariat à long terme. Pendant ces 2 jours-là, nous pourrons aborder une vision plus ambitieuse ESG. Comment nous sommes capables d'envisager un rapport au développement durable, comment une organisation est capable d'envisager tous les différents cas existants et comment nous sommes capables de choisir les autres. Ça sommet-là permet de professionnels, universités et modérateurs pour discuter de meilleures pratiques et explorer des solutions innovantes pour une gouvernance plus verte et équitable. Dans le domaine de la santé, l'hôpital Victoria peut équiper d'un système d'enregistrement électrophysiologique. Remise de cet équipement-là, le ministère de la Santé une fait d'en réduire ce système-là. C'est une première dans Maurice qui vise pour améliorer le diagnostic et traiter les maladies cardiaques dans l'hôpital public. Dans ce discours, le ministre de la Santé exprime sa gratitude envers Rotary Club de Beaubassin-Rosil. Ce système enregistrement électrophysiologique là de dernière génération qui permet un examen approfondi des cas fin remettre au ministère de la Santé. Ça l'équipement là pour jouer un rôle crucial dans la détection précoce de troubles cardiaques parmi les patients. Pendant la cérémonie, le ministre de la Santé souligne l'importance de sa contribution là pour renforcer le système de santé publique. C'est le premier appareil électrophysiologie dans Maurice. Cet appareil là, il permet nous avoir une sonde dans le côté droit, côté gauche, tous les cas, pour regarder qui est une région qui
créer arythmie dans nous l'équerre. Alors, ça veut dire arythmie? Arythmie veut dire quand un équerre est déréglé. Un équerre qui va trop vite. Nous avons un docteur sud-africain qui va venir faire un cas ensemble avec nous, l'équipe dans Maurice, et éventuellement un docteur mauricien pour take over. Sa donation-là, du Rotary Club de Bobassin-Rosil, réaffirme l'engagement continu de ce ban membre pour soutenir une initiative de santé publique et pour favoriser l'accès à des soins médicaux avancés. Ce n'est pas notre première initiative, c'est peut-être la 4e fois qu'on fait des dons avec le ministère. Normalement, cette opération-là à l'étranger coûte dans les 1 million d'euros. D'ici la fin de l'année, nous prenons encore un gros projet qui nous permet avec le ministère de la Santé. Ça l'appareil-là, il représente une avancée pour le système de santé, donnant possibilité à un patient souffrant de une maladie cardiaque pour faire se soigner dans Maurice même. Pour renforcer nos sécurités maritimes, un contrat de subvention de un montant de 15,3 millions d'euros signé par l'ambassadeur de l'Union européenne, Oscar Bénédict, et secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Velaye Marimoutou, dans le bureau COI dans Eben. Sa subvention-là pour servir pour financer la capacité des pays membres COI parmi Maurice pour prévenir un acte illicite dans nos ban d'îlots. Un acte illégal dans la mer, il représente une grave menace au développement et la paix et stabilité dans la région. Un récent acte piraterie, trafic la drogue, la pêche illégale, c'est un grand défi aujourd'hui. Contexte dans lequel l'Union européenne finit engagée avec Commission de l'océan Indien pour renforcer la sécurité de la mer dans la région. Dans le cadre d'un nouveau programme partenariat qui appelle CF6 Africa, l'Union européenne peut prévoir un budget de 45 millions d'euros et qui finit décaisser un montant 15,3 millions d'euros pour donner COI. Les distances se rétrécissent avec la technologie, que ce soit avec le numérique, mais avec aussi des bateaux qui vont plus vite, des routes maritimes, notamment la route du Sud qui part de la Colombie, qui vient jusque chez nous. Il faut aussi s'en préoccuper au départ et aussi quand il passe par chez nous. C'est pour ça que tout ce travail que fait la COI dans l'ensemble de ces dimensions est important. Et pour le mener à bien, il nous faut bien sûr améliorer le capital humain. Favorise une action collective, est aussi important pour l'Union européenne. On a beaucoup de trafic de commerce qui passe maintenant ici à cause de l'insécurité plus au nord. Donc on aura une augmentation des trafics ici. Et alors c'est inquiétant pour nous aussi parce que les taux de frais augmentent, l'insécurité augmente, on a des nouveaux actes de piraterie qui ont commencé. On voit aussi que la drogue passe aussi par ici et remonte vers l'Europe. Donc c'est important aussi pour nous de lutter contre le trafic de drogue ici. On a un intérêt de renforcer la coopération régionale des petites îles ici. Et on veut un peu que les pays ici réalisent ça et se mettent plus ensemble parce qu'il faut remettre ensemble les ressources pour lutter contre ces maux. Une cérémonie qui finit assistée par un représentant les autres pays membres COI par visioconférence. Et nous prenons une pause publicitaire. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner 5 enfants avec d'autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NREV, Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Dans la nouvelle déo, une gros orage de mousson dans l'Inde, une une inondation dans Mumbai, capitale financière, 10 Moninmo avec ban éclairs dans l'état Bihar, conseil municipal Mumbai, inondone fermeture ban l'école. Et on visite dans la Russie, Premier ministre indien Shri Narendra Modi pour un président russe Vladimir Poutine a dit dans Moscou une discussion qui pour renforcer ce partenariat. D'un bref passage à la télévision, Poutine invente compétence de ce homologue, l'in saluer sur l'énergie et sa capacité pour gagner un résultat dans l'intérêt l'Inde et peuple indien.
Nous faisons un point aux nouvelles les temps selon station météo Vaqua. Prévision pour prochaines 24 heures pour un bon les temps, température minimale pour entre 13 et 15 degrés au plateau central et entre 17 et 20 degrés l'Auban, région côtière Azodi à soir. Température maximale pour supérieure à la moyenne et qui peut varier entre 22 et 24 degrés au plateau central et entre 27 et 29 degrés l'Auban littoral. Divan pour souffler depuis Sides à environ 15 km/h. Il pour renforcer légèrement demain. La mer pour agiter au-delà ban récif avec ban laoul depuis sud-ouest, l'eau démet marée haute demain 10h53 et que 16h11, marée basse 21h38 et que demain vers 31. Soleil pour lever demain à 6h45. Nous fin arrive la fin de sa zone là, mais si une fin suivie et bonne soirée, le ban Saint-MBC.